Pour pouvoir bien nous épanouir, t'épanouir, il est important d'avoir une bonne écoute. Une bonne écoute globale, parce que si on a une écoute morcelée, eh bien on n'est pas dans notre écologie, tu n'es pas dans ton écologie, et ça crée beaucoup de déséquilibre intérieur, et après ça va se reporter extérieurement dans nos créations, dans ce qu'on construit, dans nos différentes relations, dans nos cheminements. Donc l'écoute globale qui va permettre d'écouter notre profonde écologie va être vraiment une direction qu'il est important de plus en plus de conscientiser et aussi de s'accorder avec cette écoute globale pour aussi bien pouvoir se guider seul, prendre des bonnes décisions et aussi rentrer dans des bonnes interactions humaines. Il y a un point fondamental pour l'écoute globale, c'est de se relier aux trois cerveaux et d'en avoir conscience. Donc la première partie de cette vidéo, c'est pour éveiller cette conscience, et la deuxième partie, ce sera une vidéo pratique. Alors quand on pense aux trois cerveaux, la plupart des personnes pensent aux trois cerveaux qui sont ici, qui vont être le cerveau reptilien, on va parler aussi du cerveau limbique et on va parler du néocortex. Donc dans les schémas, on va prendre le reptilien qui est à la base, ensuite il y a le cerveau limbique et ensuite le néocortex. On va être d'accord pour dire que le cerveau reptilien va réguler les fonctions corporelles, intuition, conscience corporelle, réponse au danger. Le cerveau limbique, c'est tout ce qui va être autour des émotions, et le néocortex, tout ce qui va être lié à la cognition, à la réflexion. Et donc, on dit qu'en fonction des âges, justement, le cerveau s'est développé. Et donc, de ce cerveau survie au départ, on a plus en plus développé notre sphère émotionnelle et après notre sphère de réflexion. Ici, j'aimerais parler de trois cerveaux qui vont être reliés à cette lecture, mais qui vont aussi se passer dans le corps. Si à un moment, je te dis de te relier aux émotions, est-ce que c'est ici, à un endroit de ton cerveau, que tu vas sentir tes émotions? Non, il va avoir un signal émotionnel ici qu'on va pouvoir voir, il va avoir une reliance, mais les émotions, on va les ressentir dans le corps. L'émotion brute, en général, par exemple, la peur, la joie, la tristesse, on ne va pas la ressentir ici. Maintenant, bien entendu que dans notre intellect, dans notre cognition, dans notre cerveau ici, ça va apporter des pensées différentes en fonction de ces émotions. Le sentiment, par exemple, il va être relié en général à une émotion assez brute, assez pure, avec aussi un peu de la cognition. Par exemple, la peur fondamentale, je vais la ressentir dans le corps, mais derrière, si par exemple j'ai un sentiment d'insécurité, cette insécurité, ça va être souvent un mix entre cette peur et la cognition qui va justement peut-être se faire des scénarios, qui va voir en quoi c'est insécuritaire, par exemple, d'être dans cet endroit-là à ce moment-là. Donc il y a un lien entre les trois cerveaux et les trois cerveaux dont je vais parler, mais pour un côté pratique, pour une écoute globale, on va surtout se concentrer sur une autre notion des trois cerveaux, avec bien entendu le cerveau ici, donc cognitif, le cerveau aussi du cœur et le cerveau viscéral au niveau du ventre, des intestins. Alors il y a différentes études, il y a différents prismes de lecture. J'aimerais aborder deux, trois philosophies différentes qui montrent qu'il y a bel et bien une écoute ici, dans ces trois centres d'énergie, dans ces trois systèmes, dans ces trois endroits-là, pour justement rentrer dans une bonne écoute et dans un bon équilibre. On peut prendre notamment déjà ce qu'on va appeler par exemple le QI. Le QI, c'est le quotient intellectuel, et on va parler de plus en plus du quotient émotionnel. Donc le quotient émotionnel, ça va être aussi comment je suis sensible, comment tu es sensible, comment tu es en réception. On peut par exemple parler de plus en plus d'intelligence relationnelle, d'intelligence émotionnelle, en termes aussi d'empathie, en termes d'interaction avec l'autre, pouvoir se mettre à sa place, ressentir les émotions. On va parler aussi d'intelligence interpersonnelle et aussi d'une intelligence intrapersonnelle en lien avec soi.
la connaissance par rapport à soi et la connaissance par rapport à l'autre. Se relier justement à ces trois cerveaux, c'est rentrer dans une plus grande intelligence intrapersonnelle, une plus grande globalité, unité et une écoute donc plus globale. Le QI, le QE, et on va souvent aussi parler d'un sens pratique, d'une intelligence pratique qui est reliée à l'instinctif. Donc ça déjà, ça relie d'autres types d'intelligence. On a aussi toutes les études au niveau des neurones où de nombreuses études montrent qu'on va avoir des neurones au niveau de nos intestins. Il y a justement même des livres où on va dire le deuxième cerveau au niveau des intestins, parfois même le premier cerveau parce que il est même le plus important. Et des études montrent que dans le système digestif, eh bien, il y a des neurones. Et aussi au niveau du cœur, avec notamment les transplantations du cœur, donc c'est pas courant, mais quand il y a des transplantations au niveau du cœur, il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes donc, qui ont reçu un cœur d'un donneur, eh bien, ont eu des changements d'habitude. Il y a une étude, par exemple, qui montre qu'un enfant a reçu un cœur et une fois le cœur reçu, eh bien, qu'il a la peur de l'eau. Et en fait, en remontant chez le donneur, eh bien, c'était une petite fille qui était morte noyée. Donc, il y a un lien émotionnel neuronal, des habitudes aussi alimentaires, des habitudes qui vont changer avec la transplantation du cœur. Donc ça montre qu'il y a une vraie intelligence aussi au niveau du cœur, bien au-delà du mécanique. Et bien entendu, les neurones du cerveau à cet endroit-là. On va parler souvent de neurones semi-autonomes, c'est-à-dire que par exemple au niveau du cœur, eh bien, il y a un système neuronal un peu indépendant qui va être donc relié aux autres centres, mais où il y a aussi une forme d'autonomie. Il y a une autre lecture aussi qui nous vient plutôt de l'Orient, donc du taoïsme, de la médecine chinoise, où on va parler des trois Dantian. Dans cette approche, le Dantian est à ce niveau-là. On va parler du Dantian supérieur, qui est relié à l'esprit, à la conscience pure dans ce système, dans cette lecture. On a aussi le Dantian moyen, qui est situé au niveau du cœur. Là, on va parler du souffle, de l'énergie. Et on a aussi le Dantian inférieur, où là, on va parler de la source, de l'énergie originelle. Ces lectures pour montrer que ancestralement, eh bien, il y a une reconnaissance de ça, et aussi avec l'avancée de la science, eh bien, on montre aussi, on démontre qu'il y a vraiment des centres neuronaux dans ces trois grands centres. Et dans notre langage, c'est aussi intéressant, quand on sent fortement quelque chose, on va dire qu'on le sent dans les tripes, donc au niveau des intestins. Quand on va être touché émotionnel, on va pouvoir dire que je suis touché au niveau du cœur. Et quand eh bien, on va beaucoup réfléchir au niveau de la cognition, on pourra se casser la tête. Donc dans notre langage, c'est intéressant d'aller voir qu'on a vraiment ces trois cerveaux qui sont toujours là, toujours en cohérence, mais pour bien pouvoir s'écouter, avoir cette écoute globale, eh bien, ça va être important de les écouter, de les conscientiser de plus en plus et aussi de les harmoniser, de les accorder. Parce que si à un moment la tête va à un endroit, le cœur veut aller dans un autre, et au niveau de l'instinctif, au niveau des tripes, il y a encore autre chose, eh bien ça va être difficile d'être dans une forme de constance. Donc il va falloir être un maximum au diapason au niveau de ces trois cerveaux. Maintenant, dans les études que j'ai reçues, mes propres lectures, ma propre expérience personnelle et aussi dans l'accompagnement professionnel, à mon sens, ça va être important que la conscience eh bien, régule justement ces trois cerveaux, mais que c'est ici, en fait, dans cette conscience supérieure, justement, qu'on va rester dans une forme, pour moi, de gouvernail. C'est-à-dire que ce gouvernail ici, c'est lui qui va être un petit peu le maître d'orchestre, avec aussi un mental apaisé. Et pour que ce mental apaisé soit aussi supérieur, ça va être important d'être dans un focus, dans une concentration. Je t'invite par rapport à ça à aller voir une vidéo par rapport à la méditation, la concentration. Et tu peux aussi télécharger le guide sur la méditation. Donc vraiment, si tu souhaites avoir un meilleur état d'être, d'avoir une meilleure congruence, une meilleure cohérence au niveau de ton écoute, dans tes décisions, dans tes choix, dans ta guidance, dans tes relations,
ça va être important d'harmoniser cet ensemble. Pour cela, eh bien, je t'invite à la deuxième partie de cette vidéo pour t'inviter à une pratique assez rapide pour écouter et sentir ces trois cerveaux. Merci de ton écoute, je te retrouve dans la deuxième partie.